culture avec England Dreaming Tapes. Absolument. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est la suite de ce qui s'appelait England's Dreaming, tout simplement. C'est les cassettes, les enregistrements. Alors, qu'était England's Dreaming ? England's Dreaming, c'est un gros succès d'un journaliste anglais, très british, John Savage, à ne pas confondre avec l'acteur John Savage. Ils sont tous les deux sur le net. John Savage, celui dont je vais vous parler, qui vient de sortir cet énorme recueil d'informations. C'est un type qui a été totalement punk, qui avait fait un fanzine qui s'appelait London's Outrage, puis ensuite il a travaillé au magazine Sounds, puis au Melody Maker, puis à The Face, évidemment, tous ces magazines anglais, pour finir à Mojo, Observer, etc. Donc un journaliste confirmé de rock, qui a fait Cambridge, et ce John Savage publie enfin, toujours chez Alia. Alors Alia, vous savez qu'on publié, je crois même qu'ils ont publié son très beau livre qui s'appelait Teenage Creation of Youth Culture, l'invention de la culture jeune, c'est-à-dire de l'économie, vous avez compris, du business, du marketing jeune. Il a fait tout ça, donc des beaux succès. On en tire maintenant des documentaires, et là voici les cassettes, c'est-à-dire les pures interviews de tous les punks possibles et imaginables. Cette fois-ci, c'est côté anglais. Je vous parlerai des Américains après. Eh bien, cette intégrale des interviews qu'il a fait à la fin des années 80, quand vraiment tout était fini, y compris la new wave, il a vers 89, il a dit bon, faut aller voir, donne 800 pages, mais je ne veux pas vous décourager car ça se lit très facilement et le prix reste abordable chez Alia, comme je vous l'ai dit, grand éditeur où on a lu beaucoup de livres de rock, on en a souvent parlé ici. Voilà donc tous les acteurs du punk anglais, c'est très cru, c'est très détaillé, c'est évidemment tous les pionniers de 75-76, les avant-coureurs, et aussi, comme je viens de le dire à Mélanie, vous savez, les 100 grades, les gens, pas toujours, bien sûr McLaren y est, bien sûr Johnny Rotten y est, bien sûr tous les grands sont là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi toutes sortes de managers et de petits acteurs formidables. Alors, je vous dis, dans le désordre, il y a les gens de Bromley Contingent, on en parle, c'est les tout premiers Subway Sect, les Pistols évidemment, mais on découvre que Steve Jones et Paul Cook étaient très importants, les deux soi-disant hooligans derrière, ce sont des vrais musiciens. Glenn Matlock aussi, qui a fait toutes les musiques, qui quand il est parti n'ont plus de musique à se mettre sous la dent. Enfin, la Reine et Westwood, le couple terrible, on parle de leur magasin. Moi, j'avais connu Let It Rock, dès le premier qui était pour les Teddy Boys, mais il y a eu Sex et puis Seditionaries, vous voyez le côté révolutionnaire, qui faisait scandale, où ils avaient, et peur d'ailleurs, où il y avait des t-shirts avec des enfants tout nus et des courroies SM sur les pantalons. Enfin, les Adverts, qu'on a oublié, Siouxsie, qui vit en France, Siouxsie and the Bunchies, le groupe Penetration, les Slits, qui sont en voie de disparition, les Clash, le groupe mythique Flowers of Romance, qui était un groupe punk du début, qui n'a jamais vraiment existé, Jah Wobble, le grand copain, vous savez, de Public Image, de John Lydon, les Buzzcocks, les Damned, Billy Idol, Nick Kent, qui est maintenant en France, et il y a même un Que sont-ils devenus à la fin du livre, formidable. Tout ce livre est chargé, vous l'avez compris, à bloc de culture que j'essaie de vous comprimer une fois de plus, et de frustration. Alors on y parle, vous savez, de l'esprit situationniste qui a précédé le punk, de l'art moderne, des modes évidemment très importants, et de rhythm and blues, de toutes ces familles middle class qui ont donné ces jeunes, et des instruments, des squats, la dope, la frime. C'est vraiment un festival de jeunes chiens, de pré-punk, les enfants chéris qui adoraient leur ville de Londres, qui de Camden à Shepherd Bush s'amusaient, à Portobello, Brixton, à Soho, à Kings Road, ils allaient partout, c'était toute la clique, vraiment des zonards, des vendeurs, des branchés, des apprentis, et aussi il y avait des enfants gâtés, des swinging 60s qui avaient déjà des copains un peu qui voyaient Bowie, etc. Ils étaient fous de leur cité magique. Ils étaient, comme vous le savez, très déçus et désillusionnés puisque la pop était devenue horrible. Alors, il ne leur restait plus rien. Qu'est-ce qu'il y avait de sauvable ? Ils aimaient Bowie, ils aimaient Marc Bolan, ils aimaient encore Iggy, le Velvet, ils aimaient le pub rock, Dr. Feelgood, Eddie and the Hot Rods, allez, tout début, comme un drapeau. Et finalement, ils sont montés sur scène, mais quel a été leur choc ? Ils ne savaient pas jouer, c'est de voir le succès. Ils pensaient jamais que ça marcherait comme ça. Or, vous savez qu'il y a eu une vague, un tsunami les a emportés. Ils se sont retrouvés dans tous les journaux, tout le monde, et surtout les journaux anglais. Vous imaginez l'enfer que ça a été, la vague qui les a jetés. Tous ces petits groupes, je vous l'ai dit, Damned et compagnie, sur les routes, les tournées, les contrats, les dealers, les flatteurs, les pushers, les arnaqueurs, ça a été trahison, concurrence, et les Rastas en prime, puisque comme vous le savez, ils ont adoré les Rastas qui sont venus tourner autour d'eux. Les Anglais vont aller à New York, ceux de New York vont aller à Londres. Tous ces punks se sont flairés. Alors il y a plein de gossip parce que Vivienne Westwood était une harpie insupportable, parce que Johnny Rotten, ce qui est vrai, les cheveux très longs, était hippie. McLaren était-il un escroc conservateur? Les Clash ont-ils été politisés par pur calcul? Vous saurez tout ça en lisant ce livre de John Savage, England's Dreaming Tape. Tout y passe. C'est vraiment un historique des petits des oubliés. C'est magnifique. C'est toutes les galères qu'il faut connaître de tous les grands mouvements culturels. C'est comme les surréalistes ou les dadaïstes.
c'est pareil. Dernière information, ce livre a un symétrique que tout le monde connaît à New York qui s'appelle Please Kill Me, qui sont pareil les interviews de toute la bande, CBGB, Max Kansas, Télévision, etc. Voilà, au revoir et merci.